Bienvenue dans le club holistique des ambitieuses, le podcast qui s'adresse aux femmes entrepreneurs, freelance ou indépendantes qui gèrent leur business d'une main de maître, mais parfois au détriment de leur santé. Soyons honnêtes, il est difficile d'être au top quand on carbure au café froid et qu'on oublie de respirer entre deux rendez-vous. Ici, on parle de nutrition, de bien-être, de mindset, mais avec une approche pragmatique, bienveillante et surtout adaptée à ton rythme. Parce que ton énergie, c'est le moteur de ton succès. Alors si t'es prête à reprendre le contrôle de ta santé comme tu gères ton business, c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on sort des sentiers battus et j'enregistre cet épisode un peu particulier parce qu'aujourd'hui, on va parler de mindset et je te propose qu'on voit ensemble les raisons pour lesquelles on a du mal à atteindre les objectifs qu'on se fixe en début d'année. Moi, j'ai jamais vraiment cru aux bonnes résolutions. Personnellement, je me fixe toujours mes objectifs en septembre. Je ne sais pas pourquoi, mais je raisonne beaucoup plus avec le début d'année scolaire. Toujours est-il que je sais qu'un grand nombre de mes patients et de mes auditeurs se fixent au moins 1 ou 2 objectifs en janvier sous couvert des résolutions. Alors je te propose qu'on voit ensemble la méthode qui te permettra d'atteindre tes objectifs, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, je ne vais pas te détailler la méthode SMART, même si je pense sincèrement qu'elle est hyper efficace pour déterminer des objectifs. Mais il y a une chose dont on parle très peu finalement lorsqu'on se fixe un objectif, c'est le plan d'action, c'est-à-dire toutes les étapes qu'il faudra atteindre jusqu'à la réalisation de son objectif final. Le souci quand on se fixe un objectif, c'est qu'on veut l'atteindre le plus rapidement possible. Et c'est tout à fait normal. Mais parfois, certains objectifs demandent non seulement du temps, mais également une stratégie très orchestrée. Tout d'abord, il y a 2 choses qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs depuis de nombreuses années. Numéro 1, tes objectifs sont trop flous. Je m'explique. Un objectif, c'est une étape de vie ou bien une situation que l'on veut atteindre en mettant en place des outils ou des stratégies pour l'atteindre. S'il n'y a pas de stratégie ou de plan d'action, alors c'est plus un objectif, c'est un rêve. Alors quand je dis qu'un objectif est flou, c'est-à-dire qu'il n'est pas bien déterminé, qu'il est trop vague et qu'il veut tout et rien dire à la fois. Si je prends l'exemple que je vois le plus souvent en consultation, c'est l'objectif de perte de poids. Alors souvent, on a un chiffre en tête qu'on voudrait atteindre, mais ce chiffre, il est souvent décorrélé de toute logique ou bien de la situation actuelle. Par exemple, il correspond au poids qu'on faisait lorsqu'on était dans notre vingtaine, ou bien il demanderait beaucoup plus d'efforts et de temps que nous sommes prêts à y investir. Si je prends un exemple fictif, tu serais dans l'optique où tu as envie de perdre 15 kilos. Pour perdre ces 15 kilos escomptés, tout en respectant ton corps d'aujourd'hui, en fonction de ton mode de vie, de ton travail, de ton activité physique, de tes enfants ou encore de ta vie de famille et de leurs contraintes, plus du temps qu'on a à allouer à cet objectif, il faudrait au moins compter 5 mois pour pouvoir perdre ces 15 kilos. Car une perte de poids saine et durable, ça fait rêver, mais ça demande du temps, de l'engagement, de la patience, parce que ce poids qu'on a pris au fil des années, il a également besoin de temps pour pouvoir partir et nous laisser tranquilles. Pour en revenir à nos objectifs, il est important qu'ils soient déterminés en fonction de plusieurs critères. Critère numéro 1, la durée. C'est la durée qu'on va investir pour atteindre cet objectif. Deuxième critère, c'est la précision. Qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir concrètement ? Troisième critère, c'est la mesurabilité. Il faut que mon objectif ait des données chiffrées et si possible palpables. Quatrième critère, il faut que mon objectif soit atteignable, c'est-à-dire quelque chose que l'on peut atteindre dans la mesure du possible. Et enfin, mon objectif doit être réaliste. C'est le critère numéro 5. Réaliste et en accordance avec nos capacités. Si je te donne un exemple d'objectif avec ces caractéristiques-là, toujours dans le cadre d'une perte de poids, ça donnerait: je veux me sentir mieux dans mon corps et perdre 15 kilos en l'espace de 5 mois en changeant 3 habitudes de mon quotidien que je pourrais tenir sur la durée sans avoir l'impression de faire un effort surhumain. Et si je te donne un exemple un peu plus orienté business, parce que je sais qu'ici il y a pas mal d'auditeurs qui sont freelance ou qui travaillent à leur compte, alors celui-là, il est pour vous. L'objectif fictif, c'est: je veux faire un chiffre d'affaires x2 par rapport à 2025 en 6 mois en signant X nouveaux contrats avec des clients d'une valeur de Y. Alors on s'accordera pour dire qu'en fonction de ton activité, de ton chiffre d'affaires actuel, faire x2, c'est généralement réaliste. Il ne te reste plus qu'à déterminer combien de contrats ou de clients il te faudra pour faire x2 sur ton CA 2025 et donc atteindre ton objectif. La raison numéro 2 qui t'empêche d'atteindre tes objectifs, c'est le manque de stratégie ou de plan d'action. Alors, même si tu as déterminé un objectif réaliste, concret, atteignable et aligné avec tes capacités, si tu prévois juste l'objectif final sans te demander quelles seront les étapes pour y parvenir, ça va être très compliqué
d'avancer dans le flou et à tâtons. Alors concrètement, déterminer un plan d'action, c'est pas si simple que ça, parce que souvent on a la vision du résultat final, mais on sait pas vraiment par où commencer pour l'atteindre, et donc on désespère et on finit par abandonner. Déterminer sa stratégie, c'est partir de l'objectif final et se demander quelles vont être les grandes étapes pour y parvenir. Et ensuite, établir des mini-étapes, comme des chapitres finalement, pour atteindre nos étapes clés. Si je reprends l'objectif fictif du chiffre d'affaires, admettons que ton objectif final soit de faire x2 sur un CA imaginaire de 5 000 € en 2025 et que pour atteindre tes 10 000 € de chiffre d'affaires en 2026, que tu te fixes d'atteindre en 6 mois par exemple, et en partant du principe que tu vends des prestations à 80 €, eh bien il va falloir que tu trouves 22 nouveaux clients pour faire 1 700 € de vente sur 6 mois et obtenir ton chiffre d'affaires. Donc pour trouver ces 22 nouveaux clients, on va établir des mini-étapes comme par exemple te faire connaître toi et ton activité en participant à des soirées de rencontres entre entrepreneurs dans ta région. Ou alors intervenir dans un podcast ou dans un événement en ligne ou bien en présentiel auprès d'une communauté qui ne te connaît pas encore mais qui aurait des affinités pour ce que tu proposes. Ou bien demander à tes clients actuels des témoignages et leur proposer une offre spéciale s'ils te recommandent à leur contact. Ça pourrait être également faire 3 événements par mois pour pouvoir promouvoir tes services et obtenir 15 prospects minimum. Ou encore, parler de tes offres ou de tes services à 3 personnes par semaine, etc. Évidemment, ça va dépendre de ton activité, de ton objectif et de tes ressources, mais tout est toujours adaptable. Et rapidement, pour revenir à l'objectif fictif de la perte de poids, parce que je sais que c'est un sujet qui en intéresse plus d'un, alors on peut déterminer un plan d'action comme étape numéro 1, analyser tes habitudes, qu'est-ce que tu gardes et qu'est-ce que tu laisses derrière toi. Première mini-étape, on ajoute plus de protéines à nos repas. On commence par changer l'huile de tournesol par de l'huile d'olive. Deuxième mini-étape, ça pourrait être intégrer un peu plus de mouvement sur ta semaine et augmenter ta consommation d'eau à 1 verre d'eau par repas en plus. Deuxième grande étape par rapport à ton objectif, ce serait clarifier ton environnement. Première mini-étape, faire le tri de ce qui te dessert et ce qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. Je m'explique par rapport à cette mini-étape. Si par exemple tu n'as pas de Tupperware et que du coup tous les midis tu manges sur ton lieu de travail ou aux alentours de ton lieu de travail et que tu n'as à ta disposition que une boulangerie, un grec, un restaurant thaï et des sushis, ça va être très compliqué, tu vas très vite tourner en rond et donc du coup si le souci, ce qui te dessert c'est de ne pas avoir de Tupperware, tu peux très bien changer ton environnement pour avoir plus de matériel à ta disposition. Deuxième mini-étape, ce serait avoir un coach ou un thérapeute ou alors un ami qui t'aide à rester concentré sur ton objectif et à qui tu dois rendre des comptes. Alors cette étape-là, elle est vraiment facultative. Je pense honnêtement que c'est plus compliqué d'atteindre tes objectifs quand tu es tout seul. Après, ça peut être très bien faire partie d'une communauté ou partager tes victoires auprès de tes proches, mais je pense sincèrement que l'entourage est hyper important pour la réalisation de nos objectifs. Et enfin, la troisième grande étape par rapport à cet objectif fictif de perte de poids, ce serait prévoir ton futur après la réalisation de ton objectif. Parce que très souvent, on ne se projette pas et en fait, on ne se rend même pas compte que cet objectif-là, c'est pas la finalité en soi, c'est juste une étape de vie, mais ça veut pas dire que c'est la fin du chemin. Donc, première mini-étape par rapport à cette grande étape, investir dans des vêtements qui te mettent en valeur et dans lesquels tu te sens confortable et confiante. Deuxième mini-étape, ça pourrait être apprendre à faire les bons choix stratégiques pour garder tes habitudes acquises et tenir sur la durée. Donc pour résumer, il y a souvent 2 choses qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Numéro 1, le manque de précision dans nos objectifs. Et numéro 2, le manque de stratégie. Et on a vu ensemble comment faire pour ne plus que ça nous arrive. Mais en vérité, il y a d'autres raisons pour lesquelles on a du mal à atteindre nos objectifs. Comme par exemple ne pas savoir pourquoi on veut cet objectif précisément. Sous-entendu, ça vient pas forcément de nous, ça peut venir d'une personne tierce, de quelqu'un ou de quelque chose qui nous influence à vouloir quelque chose, mais qui au final ne nous correspond pas vraiment. Dans la continuité de cette idée, des fois, on a du mal à voir la raison pour laquelle on devrait atteindre cet objectif. Par exemple, on veut souvent la perte de poids, mais la raison derrière tout ça, ce serait par exemple avoir une meilleure santé. Ou bien faire plus de chiffre d'affaires. La raison derrière ça serait, ok, faire plus de chiffre d'affaires, mais pourquoi ? Pour avoir plus de liberté derrière. Et si je devais terminer ce podcast sur un petit mantra, je dirais que souvent, on choisit un objectif sans faire le point sur ce qu'on doit abandonner pour pouvoir l'atteindre.
Donc voilà, on a vu ensemble les raisons pour lesquelles on a tous du mal à se fixer des objectifs et surtout comment les atteindre. Mais j'espère qu'avec les informations que je t'ai partagées aujourd'hui, ce sera plus clair pour toi et que ça va te motiver à commencer cette année 2026 en choisissant un objectif qui te challenge et qui te permette d'obtenir la vie dont tu rêves. C'était un épisode un petit peu plus mindset et stratégique que d'habitude, mais j'espère qu'il t'a plu. Et n'hésite pas à venir me partager ton avis et tes questions sur mon compte Instagram athletic.nomade et je te dis à très vite dans un prochain épisode.